Cannabis, Ayan et Momix, voici l'actu en bref de ce lundi présenté par lemauricien.com. Quelques 100 kg de cannabis ont été saisis par la police ce matin. L'opération a été tenue dans la région de Rivière-Noire par la Striking Team menée par l'ASP Jagaï. À ce stade, 7 suspects ont été arrêtés, dont un policier. Ces derniers, de même que le cannabis saisi, ont été présentés à la presse aux casernes centrales. Peu avant la mi-journée, le commissaire de police a animé une conférence de presse. Anil Kumar Deep a fait ressortir que l'ADSU et la Striking Team travaillent en collaboration. L'accent a été mis sur les importantes saisies de drogue effectuées durant ces derniers mois, valant plusieurs millions de roupies sur le marché local. Par ailleurs, le commissaire de police a répondu aux critiques sur la brutalité policière. Il a reconnu qu'il y a quelques dérapages. Cependant, pour le chef de la police, ces cas ne constitueraient pas une raison d'ébranler le moral de la police. La mère du petit Ayan, bébé de 2 ans qui a été tué par son beau-père en 2020, a obtenu la liberté conditionnelle. Bibi Naushin Bihari est poursuivie pour causing harm to child. Traduite en cours ce lundi, elle a été remise en liberté moyennant une caution de 40 000 roupies. Elle a également dû signer une reconnaissance de dette de 100 000 roupies. Pour rappel, le petit Ayan avait été battu à mort par son père, Azar Subrati, et ce sous les yeux de sa mère. À 22 ans au moment des faits, Azar Subrati a été condamné à 39 ans de prison pour manslaughter. Et enfin, le marché mauricien des professionnels de la musique, le Momix, s'est clos dans la soirée d'hier. Durant 3 jours, les acteurs du monde artistique de divers pays ont pu échanger sur des possibles avenues de collaboration, notamment auprès des artistes mauriciens. Des ateliers, des conférences et des showcases sont réunis des professionnels des îles Mascareignes, de l'Afrique du Sud, de l'Inde et du Sénégal, entre autres. A noter que l'événement organisé par Durez Box n'a obtenu aucune aide du ministère des Arts et du Patrimoine culturel. C'était l'actu en bref de ce lundi. Retrouvez-nous demain pour d'autres informations.